Et bien salut à toutes et à tous, c'est Hyper. Aujourd'hui on se retrouvera pour une plus grosse vidéo que d'habitude en fait, sur le résumé du Grand Prix de Hongrie, qui a donc été remporté par Vettel, suivi par Raikkonen de 9 dixièmes de seconde, qui est quand même assez serré, et puis les Mercedes qui traînaient à 12 secondes. Donc nous allons donc refaire la chrono... Ah oui, Bottas a fini devant Hamilton, je vous expliquerai pourquoi, la grande question du pourquoi après. Donc, dans la chronologie, il y a eu des essais où Palmer, Wehrlein, Giovinazzi et encore Palmer se sont allés casser leur voiture. À peu près au même endroit d'ailleurs. Palmer, non, ok. Les trois qui ont tapé. Palmer, une fois il a cassé son aileron sur un livreur. Ils ont tapé dans le même virage. Je me souviens plus du virage. Donc, juste après les essais libres 3, on apprend que Massa ne fera ni la qualif ni la course à cause de vertige. Il n'a même pas pu faire la course. Et donc, nouvelle, il sera remplacé par Paul Di Resta qui était là par rapport à son travail de commentateur télé. Et donc, quand Williams a trouvé, lui ont dit de venir. Bon, après, il a aussi fait de la F1, sinon ils auraient pris quelqu'un au hasard. Ou ils auraient pris Claire Williams, premier. Donc, pour la course. Alors, on a eu, oui, la qualif. Où Hamilton n'est toujours pas obstiné à avoir cette pole qui lui ferait être à égalité d'Hamilton. Enfin, de Schumacher. Il veut pas. Après, peut-être qu'un jour il le fera. Mais on a remarqué quand même que le Mercedes n'était pas à l'aise. Donc, première ligne 100% Ferrari. Et donc, le premier virage. Et très bien bas. Oui, sauf pour Verstappen qui s'est fait tasser par Bottas. Et sauf pour Magnussen qui s'est fait tasser par Hülkenberg. Non, c'était Grosjean qui s'est fait tasser par Hülkenberg. Le virage 2. Je précise bien hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Virage 2, donc, Verstappen se fait attaqué par Ricciardo à l'extérieur. Verstappen, furieux, rate son freinage et traverse le réservoir de Ricciardo qui abandonne un virage plus tard. C'est fou quand même. L'année dernière, il avait fait la même à Raikkonen, à peu près au même virage. Oui, en fait, au même virage. Un an avant. Et après, il s'est acharné sur Raikkonen. Bon, après, je suis pas sûr que Red Bull le garde s'il s'acharne sur Ricciardo. Donc, je pense qu'il fera pas ça. Il trouvera un autre gars. Il en a trouvé plein l'année dernière. Donc, safety car, parce que c'est un peu l'apocalypse, je crois qu'il y a les Force India aussi qui se sont heurtés. Mais ça n'a pas été montré. Parce que maintenant, c'est normal. C'est comme Ferrari contre Mercedes. Donc, après quelques temps de safety car, les pilotes reprennent. Course normale jusqu'aux arrêts au stand. Et les problèmes d'Hamilton et Rosberg et Vettel. C'était l'habitude. J'ai fait comme les gars de chez Mercedes. Donc, Hamilton a plus rien. Il a plus la radio. Et les gars de chez Mercedes, ils n'ont plus d'informations sur la télémétrie. Il peut recevoir la radio, c'est déjà ça. Mais après, il peut pas dire des trucs genre est-ce que Bottas peut me laisser passer, par exemple. Donc, les pilotes rentrent au stand. Vettel rentre au stand. Ah oui, il a aussi eu un léger souci. Il avait la voiture qui tournait toute seule à gauche. Mais ça va, c'est pas grave. Non, ok, sérieusement. Donc, il est rentré au stand, il a fait un arrêt au stand. Et puis, Raikkonen, qui était en train
de faire ses tours comme Vettel à Monaco, s'est vu bloqué par Diresta et lui a envoyé un message radio à la Kimi Raikkonen en disant: si tu ne sais pas laisser passer, retourne dans ton studio télé. C'est habituellement les messages radio de Raikkonen en ces derniers temps. Il balance un truc comme ça, tu sais pas d'où. Donc la course s'est passée sans encombre jusqu'à... Ah oui, Verstappen pour Ricardo, il a eu 5 secondes de pénalité. Non, 10. Parce que faut pas abuser quand même. Mettre son coéquipier dehors, voilà. Donc il s'est pris sa pénalité. Et puis il y avait Vettel et Raikkonen qui faisaient le bouchon sur Hamilton et Bottas. Bottas était devant Hamilton. Et Hamilton, qui a retrouvé miraculeusement sa radio, a dit: s'il vous plaît, dis-lui de me laisser passer vite. Donc ils lui ont dit et il l'a fait. Bottas est très obéissant quand même. Et il a dit: t'inquiète mon gars, si je n'arrive pas à dépasser les Ferrari, je te rends la place. Au bout de quelques tours, il n'arrive toujours pas à dépasser les Ferrari, mais Verstappen est arrivé. On dirait quand tu dis mais quoi, Zoro est arrivé. C'est pas Zoro, c'est Verstappen qui est arrivé. Et donc, il a pris... il est battu. Et dans le dernier virage, Hamilton a quand même laissé passer Bottas, ce qui est un très beau geste. Mais il a perdu 3 points. Il a dit que s'il avait 3 points, ces 3 points qui lui manquaient pour être champion, il s'en voudrait quand même. Ah oui, il y a un truc duquel il faut qu'on parle. Par contre, on va en parler de ça. Hülkenberg, Hülkenberg et Magnussen, qui se sont accrochés. Et donc, depuis dimanche, ils s'échangent les insultes. Depuis dimanche, j'espère qu'ils vont pas faire ça pendant les 3 semaines de vacances. Parce que sinon, on aura des choses à voir. Hein. Donc oui, en ce moment, il y a les essais... non, même... j'en parlerai après. Et donc, nous avons eu l'abandon d'Hülkenberg. Peut-être que les freins ont été amochés à cause de cet incident, on ne sait pas. De Diresta à cause d'une fuite d'huile. De Grosjean à cause d'un écrou de roue. Et de Ricardo, bien sûr, à cause de son accrochage avec Verstappen. Donc ils se sont réconciliés, hein, les deux. Et heureusement, parce que sinon, Verstappen, c'était la faute de Verstappen ici. Les messages de Ricardo en mode aide ton coéquipier, ça passera plus jamais. Mais vu que Ricardo est la personne la plus sociable de la planète, sérieusement, il lui a pété son réservoir parce qu'il avait une bonne course, il l'a excusé et lui a offert une bouteille de bière tranquille. Donc, il est très sociable, Daniel Ricciardo. Et oui, ah oui, il y a un autre truc dont je comptais parler avant de sur les sujets. Alonso qui signe la 6ème place. Ça choque personne. D'accord. Alonso qui signe la 6ème place dans le tour des leaders, ça choque personne. Un peu. Ouais, d'accord. Alonso qui signe le meilleur tour en course en étant 6ème dans le tour des leaders et en battant les Force India et les Renault et les Williams. Ah voilà, tout le monde est choqué par ce que je viens de dire. Oui, Alonso a signé le meilleur tour en course sur McLaren Honda. Cherchez parce que je suis persuadé que personne n'a une grande conscience que je viens de dire. Ah oui. Il y a des essais d'avant-saison et donc, boum, transition. Je vais donc en profiter pour parler des essais. Alors c'est en Hongrie, hein, c'est 2 jours d'essai. Et donc, c'est une transition pour... Ah oui, on aura 3 semaines sans F1. RT Cité triste. On aura donc des petits essais de 2 jours avec Robert Kubica, qui a failli se faire couper la main au rallye et donc qui a dû arrêter la F1. Polonais donc très prometteur et qui est de retour aux essais chez Renault. Ce qui nous fait donc boum 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 transition.
Donc essai privé, c'est pour les nouveaux pilotes ou pas. Parce qu'on a quand même Vettel. C'est pour faire des tests et pour s'occuper des jeunes pilotes comme Charles Leclerc, Pierre Gasly et d'autres espoirs francophones. On va dire que Charles Leclerc il est un peu français. Parce que Monaco c'est... voilà. En plus on n'a pas beaucoup eu des pilotes de F1 monégasques. De mémoire. Donc il est dans la Ferrari Academy et donc changement de sujet. Les pilotes qui risquent de perdre la place avant même la fin de la saison. Ils sont 2. Alors je vais commencer par Palmer. Jolyon Palmer, vous allez me demander mais pourquoi perdrait-il sa place? Parce que ce n'est pas un très bon pilote et qu'il a une tendance à être un petit peu trop agressif sur les bords. Et aussi qu'il y a beaucoup de gens qui tapent à la porte de chez Renault. Un exemple qui tape à la porte, nous avons Alonso. Oui, il veut fuir McLaren Honda. Parce que là, c'est le terme. Il est parti à Indianapolis et tout. Le moteur, il est tombé en panne. Donc maintenant, il en a marre. Peut-être qu'il en a moins marre maintenant, je sais pas. Mais il finit à quasiment 1 minute des Red Bull. Donc je pense qu'il doit en avoir quand même un petit peu marre. Je pense qu'il veut aider Renault à se recréer. Donc oui, Kubica pourrait remplacer Palmer. Parce que après de nombreux tests avec des anciennes F1, aujourd'hui il a roulé avec une F1 de 2017 et il a signé plus de il a roulé plus longtemps que Vettel, Raikkonen, Bottas et il a battu Gasly et Kvyat. Oui, il a fait aussi Gasly et Kvyat. Boum boum boum, transition. Daniel Kvyat pourrait donc perdre sa place au profil de Pierre Gasly qui l'a explosé en essai ce matin. Je sais pas de combien de temps, je vais essayer de vous retrouver la feuille des temps qui doit traîner quelque part. Attendez 30 secondes. Je vous laisse avec Kvyat. Oui, donc c'est une heure qui date de quand il était chez Red Bull. Kubica est celui qui a le plus tourné il y a 1 heure. Donc alors, ils sont en train de repartir. Ils vont bientôt repartir d'ici 5 minutes. Juste quand on aura terminé la vidéo. Enfin, maintenant, hein, à l'heure où je vous parle. Où je parle, parce que je suis un petit peu tout seul. Donc oui, Kubica a tourné en 1:19. 6. Gasly en 1:23. Et Kvyat a fait 0 tour. Il devra tourner normalement à la place de Sainz. Alors s'il tourne à la place de Sainz et qu'il se fait battre par Gasly, il va sauter à la fin d'ici la fin des vacances. Il comprendra pas pourquoi. Parce qu'il a quand même envoyé Alonso et Verstappen dans le décor en Autriche, son coéquipier en Angleterre. Et s'il se prend une pénalité de 2 points en moins sur sa super licence d'ici le Grand Prix des États-Unis, il est suspendu d'une course. Je pense que Red Bull ne veut pas ça pour l'image de sa marque. Et donc, voilà. On va quand même faire un petit point. Début de 2016, Kvyat est chez Red Bull. Il se fait rétrograder chez Toro Rosso. Et là, il se pourrait qu'il se retrouve sans équipe. En 1 an et demi. Il a beaucoup dégringolé dans la hiérarchie. Sans doute à cause de son caractère trop agressif. Ah oui, et un autre truc. Normalement, notre cher Kimi va rester. Kimi, qui est le pilote qui conduit la voiture que j'ai là. Donc, Raikkonen qui reste. Ça veut dire un petit moment. Parce qu'il est plus tout jeune maintenant, Kimi. Oui, donc maintenant il est plus tout jeune. Est-ce que Ferrari ne joue pas la carte de ne pas changer comme ils l'ont fait, comme quand ils ont sorti Massa et qu'ils ont pris Raikkonen, et qu'un an après ils ont sorti Alonso qui est parti, et qui ensuite ils ont pris
Vettel. Ce qui veut dire en 2 ans, ils ont sorti les 2 pilotes principaux, le directeur et les 3/4 des autres gens. Ferrari se souvient de ce moment, donc ils veulent éviter. Bon, malheureusement, on se retrouvera pour le Grand Prix de Spa-Francorchamps, que je ne suivrai pas en direct parce que je suis à l'ELMS au Paul Ricard. Donc je vous enverrai sans doute la vidéo du départ et de l'arrivée et d'autres moments s'il y en a. Et je vous ferai comme d'habitude le débriefing du Grand Prix de Formule 1. Je vous dis ciao et bonne vacances.